C'est bon? Bonjour à vous. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce moment d'échange avec BPI France autour du soutien à l'entrepreneuriat des étudiants et des doctorants. Donc, je suis Neila Tabli et je suis en charge justement de l'entrepreneuriat des jeunes au sein de BPI France. Et donc, je suis ravie d'accueillir à mes côtés Ruben Alali, qui est CEO et cofondateur de HD Rain. Donc avant de parler de l'accompagnement, j'aimerais Ruben que vous puissiez vous présenter et présenter HD Rain. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Donc HD Rain, on est une start-up qui a maintenant 3 ans d'existence, qui est née de travaux de recherche qui ont été effectués à l'université Paris-Saclay, au sein d'un laboratoire qui s'appelle le LATMOS. Et donc on fait de la mesure et de la prévision météo à très haute définition. Comment est-ce qu'on fait ça? On déploie des réseaux de capteurs qui sont connectés derrière des paraboles réception satellite télé. Et lorsqu'il pleut entre le satellite et le capteur, la parabole, on va mesurer un affaiblissement du signal et on transforme ça en produits météo de très haute qualité. Ces produits météo, ensuite, on les commercialise, donc soit vers des acteurs de la météo comme Météo France International, ou vers l'assurance avec Allianz, ou d'autres secteurs comme les collectivités ou le traitement de l'eau. Merci Ruben. Donc avant de parler un petit peu plus avant, peut-être des perspectives, des conseils que vous donneriez, j'aimerais revenir, faire un petit flashback et revenir sur votre parcours justement. Comment vous êtes arrivé justement à l'aboutissement de ce projet entrepreneurial? Alors le projet il est né en 2018 avec la création de la société, mais avant ça il y a eu un accompagnement notamment au niveau des études. Donc moi mon parcours ça a été une prépa, une école d'ingénieur, un échange au Canada en 2013, puis une thèse en météorologie. Et pendant cette thèse en météo, j'ai rencontré François, qui ensuite est devenu le premier associé de la société avec moi. Et ensuite, on a rencontré également Douminda à Toulouse. Et à ce moment-là, on a bénéficié d'un accompagnement qui était le diplôme étudiant entrepreneur, pendant lesquels, au sein de l'Université Paris-Sud, on avait des ateliers et des cours, des formations et de l'accompagnement avec des experts qui sont venus nous donner les clés pour passer finalement de la partie université à la partie création d'entreprise. Alors justement, c'est intéressant ce que vous dites. Chez BPI France, on soutient justement toute la chaîne de valeur, le continuum, depuis la sensibilisation jusqu'au financement, l'accompagnement des entrepreneurs. Et on soutient notamment les 30 réseaux d'accompagnement, dont Pépite. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'accompagnement Pépite et quels ont été les points clés qui ont permis justement d'aller plus loin dans votre projet? Alors, on était accompagné par la Pépite de Paris-Saclay, du coup, de l'Université Paris-Saclay. C'est vrai qu'au tout début du projet, ça a été des actions qui nous ont donné des clés, notamment sur comment démarrer, comment bien construire son business plan, et pas mal de choses aussi au niveau de l'ingénierie financière du tout démarrage d'une société. Quelles étaient les étapes à franchir, comment est-ce qu'on pouvait aller chercher des premières subventions BPI, parce qu'on est sur une thématique qui était tech, même deep tech, avec la possibilité d'aller chercher des financements comme de la bourse French Tech. Et là, on a eu un vrai accompagnement. Donc on a eu un premier prix qui était une distinction qui était plus basée sur l'idée avant de faire l'exécution. Donc là, ce premier prix, finalement, il donne quand même des clés, il donne un retour d'un jury. Et on était ensuite en capacité d'avoir accès à ces ateliers qui nous ont permis de bien structurer le projet à ses tout débuts. Et en fait, l'accompagnement nous a aussi fait poser les bonnes questions. On sortait du monde de la recherche. Est-ce qu'on allait créer notre entreprise? Comment est-ce qu'on allait le faire? Sur quelle étape? Quels étaient les risques? Et combien de temps aussi on allait pouvoir tenir au tout début de l'aventure? Et voilà, il y avait toutes ces questions très importantes au démarrage d'un projet. Et on a bénéficié de ce soutien finalement de tous les dispositifs qui ont été mis en place pour accompagner des gens qui sortent d'études à monter des entreprises. Et ça a été essentiel au démarrage d'HD Rain. Et justement, pour vous aider à vous questionner, un petit peu faire de la maïotique, est-ce que vous avez été accompagné par un mentor justement pour vous aider à vous poser les bonnes questions? Alors, on a eu plusieurs ateliers pendant le parcours étudiant-entrepreneur qui nous ont apporté beaucoup.
Il n'y a pas eu une personne en particulier. Il y a eu plusieurs personnes qui intervenaient et qui nous donnaient des clés de succès. Cet accompagnement type mentor, on l'a trouvé un peu plus tard dans la vie de la société, quand on est rentré au sein de l'incubateur HEC, à Station F, où là, on a véritablement quelqu'un qui est allé jusqu'à participer au tour de table, donc qui est l'ancien directeur marketing d'AXA, et qui, du coup, a vu la pertinence et le potentiel du projet. Mais c'est arrivé plus tard, quand on avait un peu débroussaillé les choses côté technologie et côté proof of concept. D'accord. Est-ce que vous pouvez identifier un petit peu quelles sont les difficultés pour un entrepreneur justement et à un moment donné, à quel moment vous avez trouvé de l'aide et un accompagnement justement pour lever ces freins ou ces difficultés? Alors, il y en a plein. Hein. La vie d'entrepreneur, il y a des hauts et des bas, mais c'est ça qui fait la magie le top 3 ou le top 5 alors? Première grosse réussite, ça a été l'obtention de la bourse French Tech. À ce moment-là, on s'est dit, il y a eu un soutien, on est rentré, on a un chargé d'affaires BPI, on a des sous qui arrivent qui sont une subvention. Il y a un programme qu'on va mettre en place. Assez logiquement, on est allé se présenter au concours ILAB puisqu'on avait une innovation qui venait d'un labo et avec de la recherche, beaucoup de recherche et de développement à réaliser encore. Donc on a été lauréat ILAB 2019, ça a été aussi un vrai succès. Un booster? Un booster, oui. Ça a été un booster, ça a été une accélération sur la partie R&D parce qu'on savait qu'on allait pouvoir chercher d'autres profils et pas que les cofondateurs. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est la première personne qui rejoint l'équipe, le salarié 1, qui est encore avec nous sur de la data science. Et c'est grâce à la subvention qu'on avait obtenue à ce moment-là. Et après, l'autre parcours qui est très structurant, c'est sur la commercialisation, où on signe le premier contrat. Et premier contrat de la société, on a Alliance qui est intéressé, qui est quand même un sacré acteur. Et là, le fait de signer un POC et d'aller au moment du renouvellement, on se dit on a franchi la vallée de la mort qu'il peut y avoir entre un labo de recherche et une entreprise qui commence ses premiers succès commerciaux sur un marché. D'accord. Et du coup, est-ce que vous pouvez, pour les internautes, pour les personnes qui sont ici présents, identifier quels ont été finalement les outils financiers aussi que vous avez pu mettre à profit pour votre projet? Alors, moi ici j'ai un conseil à donner aux gens qui sont étudiants actuellement et qui réfléchissent à créer une entreprise, c'est de ne pas négliger toutes les thématiques qui sont autour de la comptabilité, du management, de la conduite de réunion, de la gestion de crise. Je me souviens en école d'ingénieur, on avait ce type de formation. J'avais plutôt tendance à me dire que ça n'allait pas forcément me servir dans mon parcours futur. Et j'étais très loin d'imaginer que j'allais créer une société ensuite. Mais c'est des choses qui me servent en fait au quotidien maintenant et qui sont ultra importantes, surtout pour les gens, et c'est de plus en plus à la mode en plus maintenant, qui ont déjà en tête l'idée de créer une entreprise. Donc là, je pense que c'est vraiment des choses qu'il faut continuer à valoriser et presque mettre encore plus en avant dans les parcours, notamment les parcours ingénieurs, dans les écoles d'ingénieurs françaises et à l'université. Et ça, je pense qu'on le voit parce que les personnes qui nous rejoignent en stage ou pour leur première expérience de travail chez nous, on sent qu'il y a eu une augmentation de la sensibilité sur ces aspects. Et là, aujourd'hui, vous êtes sur le salon Vivatech. Quelles sont les perspectives pour vous, pour HD Rain? Alors, on a bouclé une première levée de fonds en seed au tout début d'année. Là, on a eu des bonnes nouvelles venant de la BPI d'ailleurs, que je peux enfin annoncer puisque j'ai les accords formels et les lettres qui sont arrivées aujourd'hui sur un effet de levier avec la levée qui vient d'être réalisée. On a levé 1 million d'euros en début d'année, on déploie 1000 capteurs sur l'arc méditerranéen et on fait grandir l'équipe. Donc on était 4 personnes avant la levée de fonds et là on arrive à 10 personnes au sein d'HD Rain avec 2 pôles, un pôle parisien, un pôle toulousain et des beaux projets, des belles choses qui arrivent, un partenariat qui est signé avec Météo France International, du déploiement à l'international en perspective également. Donc vraiment des belles choses et puis beaucoup de dynamisme sur ce salon. Ça faisait plaisir d'être à nouveau en présentiel. Bon c'est super. Écoutez, merci Ruben en tout cas pour ce retour d'expérience. Et puis longue vie à HD Rain, mais c'est bien parti, j'ai l'impression. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Alors on enchaîne tout de suite la suite de cette petite interview.
Donc je me présente, je suis David Bougeot, je suis responsable du développement des écosystèmes Deep Tech chez BPI France. Par Deep Tech, on entend beaucoup chez BPI France le plan Deep Tech qui a été lancé il y a 2 ans, qui est doté de 3 milliards d'euros et qui vise à faire émerger des startups, des laboratoires de recherche et qui sont porteuses de technologies de rupture et qui seront potentiellement les acteurs industriels majeurs de demain. Quand on entend laboratoire de recherche, on pense aussi à ceux qui sont en mesure de porter ces technologies, en l'occurrence les chercheurs et les doctorants. Et on se rend compte que finalement, il y a un gros enjeu dans le plan Deep Tech de sensibilisation et d'accompagnement des doctorants qui vont être au cœur de la Deep Tech de demain. Et pour ça, un des principaux leviers qu'on a mis en place chez BPI France, c'est le concours ePhD. C'est un concours qui récompense les meilleurs docteurs entrepreneurs de France et qui leur offre un accompagnement d'1 an et l'accès à une bourse French Tech à hauteur de 30 000 euros. Et donc aujourd'hui, on est avec Gaël Maten, qui est lauréat et grand prix de la première édition du concours ePhD et qui va évoquer avec nous son parcours en tant que chercheur entrepreneur, l'accompagnement dont il a bénéficié et aussi les défis qu'il a eu à relever. Donc pour commencer, bonjour Gaël. Bonjour David. On va commencer par une petite présentation. Est-ce que tu peux te présenter, aussi présenter ton projet Vibiscus? Oui, donc je m'appelle Gaël Maten, je suis docteur en mécanique de formation. Donc j'ai passé quelques années dans la recherche, dans le domaine des vibrations et de l'acoustique. Et aujourd'hui, je suis le cofondateur d'une startup qui s'appelle Vibiscus, qui consiste à proposer des matériaux absorbants contre le bruit pour les milieux ouverts, les restaurants, les salons, les restaurants, les chambres d'hôtel. D'accord. Et donc, commençons peut-être par le démarrage. Alors, on a publié récemment ce qu'on appelle le baromètre de l'entrepreneuriat chez les jeunes docteurs avec PhD Talent, qui montre que globalement, l'entrepreneuriat dans les laboratoires commence à être très bien accepté. On a finalement une grosse motivation des chercheurs à devenir entrepreneurs et aussi des signaux positifs de la part de leur encadrement. Toi, est-ce que tu peux nous raconter la jeunesse, comment tu es arrivé à l'entrepreneuriat et comment ça a été vécu à l'intérieur de ton laboratoire? Moi, j'avais de la chance parce que j'étais dans un laboratoire de recherche où en fait l'entrepreneuriat faisait partie un peu de la culture, puisqu'il y avait une start-up par an qui sortait du laboratoire. Donc on voit les aînés qui passent avant et donc on discute avec eux, on voit que c'est possible. Donc c'était un terreau qui était facile, même si moi à titre personnel, dans mon milieu familial, j'ai pas d'entrepreneur, mes parents sont pas du tout entrepreneurs. Et donc dans ce labo, il y a vraiment cette culture-là. Et par-dessus, tout un nombre de dispositifs d'accompagnement qui viennent faciliter, proposer de passer de se lancer dans cette démarche-là qui finalement est quand même très intéressante. Et il y avait beaucoup d'entrepreneurs dans ton labo, il y avait une expérience là-dessus? Il y avait une expérience, dans mon département de recherche en particulier, donc je suis à Besançon à l'Institut FemtoST, il y avait quasiment toutes les équipes de recherche avaient déjà lancé une start-up. Donc finalement, c'était un peu les derniers à ne pas s'être lancés encore. Donc c'était un peu la suite naturelle dans le labo. Et donc, quand tu dis à ton directeur de recherche, comment ça se passe? Donc du coup, tu dis à ton directeur de recherche, il y a potentiellement une technologie à partir de mes recherches. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il se te met en lien avec d'autres acteurs qui peuvent t'accompagner? En fait, ça s'est fait un peu collectivement, c'est-à-dire qu'on voyait tous au labo que les résultats qu'on avait commençaient à être start-upables, avec des démonstrateurs qui commençaient à être très efficaces, donc c'est là où on s'est dit qu'est-ce qu'on fait après, et donc collectivement on allait chercher des financements spécifiques, de la prématuration, et postuler à iPhD, donc c'est un peu ensemble on s'est dit allons-y, allons chercher ce qu'il faut et tentons l'aventure. Oui, donc du coup, tu as pu bénéficier de pas mal de programmes d'accompagnement, et tu vas nous en parler. Oui. Et donc, finalement, qui t'ont permis, j'imagine, de te mettre dans le mindset de l'entrepreneur. Donc, de quel programme tu as pu bénéficier? Bien sûr, j'imagine qu'il y a iPhD dedans. Et qu'est-ce que tu as pu tirer? Comment ça t'a transformé, en fait? Oui, alors, pour citer les noms rapidement des dispositifs, il y avait RISE, le dispositif du CNRS pour accompagner le lancement des startups. Il y avait Deep Tech Founders qui permet un peu de faire le passage du labo à l'entrepreneuriat avec un accompagnement spécifique. Et puis plus récemment, HEC Challenge Plus, qui a été vraiment l'apothéose, auquel j'ai eu accès d'ailleurs grâce en tant que lauréat et PhD, où là, j'ai vraiment appris toutes les facettes qui me manquaient du métier d'entrepreneur, parce que autant sur la partie technique, on est tous très calés, autant pour le reste, il faut apprendre, il faut se former.
Et transverse à tout ça, il y a évidemment les réseaux, les connaissances, connaître des gens qui connaissent des gens. Et donc tous ces programmes-là permettent aussi de tisser des liens, de rencontrer d'autres entrepreneurs. Et ça, c'était vraiment primordial pour le décollage du projet. Et en termes de compétences entrepreneuriales, finalement, qu'est-ce que tu retiens de ces programmes? En fait, qu'est-ce que tu ne connaissais pas avant de rentrer dans la recherche, en termes vraiment de skills, et que tu as gagné lors de tous ces accompagnements? Il y a déjà très concrètement le fonctionnement technique d'une entreprise et notamment ce qui fait qu'une entreprise est rentable ou ne l'est pas. Alors ça peut paraître un peu capitaliste comme approche, mais une entreprise qui n'est pas rentable, au bout d'un moment, elle meurt. Donc il faut comprendre ces mécanismes-là pour pouvoir se lancer dans quelque chose qui est viable à long terme. Et c'est aussi une culture, en tout cas une connaissance des fonctionnements des levées de fonds financiers, de tout ce qu'il faut pour que le projet puisse décoller. C'est ça, c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure. Et donc, tu as postulé au concours IPHJ. Comment tu as entendu parler du concours et finalement, qu'est-ce que ça t'a apporté à la fois aussi en termes de visibilité et de connaissances dans l'écosystème? Alors à la base, c'est donc BPI qui nous en avait parlé, puisqu'on avait déjà un chargé de projet régionalement, que je salue d'ailleurs, Madame Duchezeau, si vous nous regardez, bonjour, et qui nous avait dit, il y a ce concours-là qui se lance pour les gens, dans mon cas, qui étaient dans les labos, postuler. Donc j'ai postulé, et derrière, ça a été l'occasion de formaliser le projet, de se dire, on va mettre un plan d'affaires, on va se poser la question de quel client on va toucher, que va être cette entreprise. Et donc derrière, on est lauréat, ça a été vraiment intéressant, et ça a permis aussi d'être mis en avant, d'être visible, d'avoir accès à des réseaux de financeurs, des réseaux d'entrepreneurs. Donc ça, c'est des effets en fait en continu un peu vertueux, puisque plus on est connu, plus on a d'occasions, plus on a d'opportunités, et ça s'enchaîne positivement. Et donc tu dirais que le concours, le fait d'être lauréat IPHJ, comme ça l'est depuis longtemps pour ILAB, ça devient un peu une sorte de label? Clairement, surtout pour les gens qui sortent des labos, qui sont en thèse, c'est vraiment la première marche, la catapulte presque qui permet de changer d'orbite pour se lancer. Donc c'était vraiment une occasion qui a vraiment changé beaucoup de choses, quoi. Et donc, si on parle un peu de Vibiscus, aujourd'hui, où est-ce que tu en es de ton projet et quelles sont pour toi les prochaines étapes importantes à relever? Alors aujourd'hui, on est intégré dans un incubateur d'entreprise, on est 5 dans l'équipe. Donc là, les prochaines étapes, et là où on en est, c'est qu'on est en train d'agrandir l'équipe où on embauche, donc avis aux candidats, on embauche des gens à la technique, on embauche des gens, des scientifiques globalement pour développer le noyau R&D. La prochaine étape, c'est que là, on est en train de négocier une vente d'un POC pour, donc dans le cadre de Vibiscus, traiter des ventilations, pour faire des bouches de VMC qui sont silencieuses. Normalement, ça devrait être fait d'ici à la fin de l'année. Donc on est en plein décollage. On va avoir de nouveaux locaux aussi à la fin de l'année, plus grands. Donc vraiment le début d'une aventure qui s'annonce tout à fait positive. Et alors tout à l'heure, hors caméra, on parlait un peu de l'équipe, et donc en fait tu as un des associés qui est pas chercheur. En fait, dans les associés il y a une équipe un peu mixte. Du coup, déjà comment s'est formée l'équipe? Quels sont les profils et qu'est-ce que ça apporte d'avoir de la mixité dans les profils? Donc l'équipe, historiquement, il y avait le noyau technique qui était moi, mes collègues chercheurs. Et évidemment, il manque des gens avec des compétences, mais surtout avec de l'expérience. Parce que c'est comme pour la recherche, on a beau être compétent, c'est le temps qui fait qu'on a des compétences vraiment importantes. Donc c'était pour nous la nécessité de trouver des gens qui avaient cette expérience de faire des affaires, du financement, du montage de projets, de la création de start-up. Donc Robin, qui est mon associé, a été là-dessus un avantage énorme et une plus-value énorme dans l'équipe. Parce qu'on est très complémentaires, c'est-à-dire qu'il a ses compétences et son expérience dans des champs où moi j'ai des bases évidemment, mais où il est bien plus performant que moi, et vice-versa sur les aspects techniques, là c'est l'inverse, donc c'est le mélange des deux, ça fait qu'on est très bon dans tous les domaines, et donc c'est là qu'une équipe complémentaire, ça change tout, quoi. Et alors, pour les prochaines étapes, qu'est-ce que tu attends aussi comme soutien de la part de BPI France et d'ailleurs, comme soutien plus général de la part de l'écosystème, sur quoi tu te dis je peux progresser et j'ai besoin qu'on m'accompagne? Déjà, alors c'est peut-être un peu bateau, mais le soutien humain, parce que c'est important de savoir qu'on est soutenu, qu'il y a des gens qui croient en notre projet.
Et donc moi, je suis basé à Besançon, donc la région Bourgogne-Franche-Comté. Et depuis le début, en fait, BPI nous a toujours soutenus, nous a toujours accompagnés, nous a toujours... Et ben ça compte, parce que c'est pas toujours rose dans la vie d'entrepreneur. Il y a des moments où il y a des coups durs, il y a des bas. Et dans ces moments-là, on est bien content d'avoir des gens qui nous portent. Et donc pour la suite, c'est aussi évidemment un accompagnement financier, parce que pour pouvoir lancer l'aventure, il y a un moment où on ne gagne pas encore l'argent, mais on en dépense. Donc voilà, dans cette phase de fragilité-là, il y a besoin d'aide. Et BPI a toujours été là, et je ne doute pas qu'ils le seront encore longtemps. Voilà. Et donc, pour finir, alors on est le 18 juin, donc je ne vais pas te demander de passer un appel du 18 juin, mais si tu devais passer un appel à des jeunes chercheurs qui souhaiteraient se lancer dans la démarche entrepreneuriale, qu'est-ce que tu aurais à leur dire ? Eh ben, allez voir l'incubateur qui est proche de chez vous, il y en a dans chaque région. Allez voir les entrepreneurs, tout bêtement, toquer à des portes, aller sur le terrain, il faut oser en fait. Voilà, il y a pas de... On va se prendre des portes, entreprendre, c'est se prendre des portes. Et de temps en temps, non, des fois ça marche. Donc il faut vraiment y aller avec audace et obstination et d'être résilient, et voilà, ça finit toujours par marcher. Donc voilà, lancez-vous. Écoute, merci beaucoup Gaël pour tous ces éléments. Et puis j'informe toutes les personnes, les nombreuses personnes qui sont en ligne, que la remise des prix de la prochaine promotion du concours ePhD aura lieu le 8 juillet, donc en présence de plusieurs ministres. Et donc on vous encourage à vous inscrire pour voir un peu la nouvelle promotion du concours. Merci Gaël et très bonne chance et très bon courage pour la suite des aventures. Merci.